Alors, donc le numéro 1, c'était est-ce que tout le monde a généré des idées? Donc, est-ce que tout le monde a apporté un peu, finalement, un petit peu son grain de sel, que j'appelle, là? Un petit peu des idées. Le numéro 2, est-ce que les gens sont à l'écoute des autres? Ça avait l'air vraiment à être important pour tout le monde, que tout le monde se soit écouté, puis qu'il ait pu mettre finalement un peu les idées en place, même si c'était pas tout gardé comme idée, mais est-ce que oui? C'est ça? C'est surtout qu'on les avait aussi séparés en phases. Oui, c'est ça. Ça, c'était la phase de l'incubation. Donc, oui. préparation. On n'est pas à incubation encore. On est encore dans la préparation, c'est ça? Oui. Numéro 3, est-ce que l'équipe a convergé de manière efficace? Donc, est-ce qu'on est allé tout le monde vers le même but ou tout le monde s'est éparpillé en ne sachant pas trop quoi faire, puis finalement en se perdant en chemin? Puis on avait ici, bien ça, c'était dans notre phase de préparation, les trois premiers? Les quatre. Numéro 4, est-ce que la distribution de tâches a été efficace? Donc ça, c'est une question qui a été posée parce que ce que moi j'ai cru ressentir, c'est que tout le monde est parti un peu avec chacun leur petite idée, qui ont fait dans chacun leur coin ce qu'ils faisaient sans nécessairement aller voir les autres, qu'est-ce qui se passait. Ils se sont comme regroupés en petites équipes, mais finalement, tout le monde ne regardait pas trop ce que les autres faisaient. Hein. On s'est fait confiance, ça a oui, bien ben, été. c'est ça, mais je fais seulement dire que ça a l'air d'avoir bien fonctionné. J'ai vu le projet, c'était vraiment bien. Donc, là, on tombe dans la phase de... Incubation. 4 et 4.5, c'est incubation. Notre 4.5 est ici. Oui. Donc, la recherche d'informations efficaces, utilisation de ressources extérieures. Ça, est-ce que vous pouvez m'aider avec celui-là? Oui, bien, dans le fond, pour réussir à monter notre projet, il fallait aller chercher de l'information, comme dans plusieurs autres projets. Donc, on est allé sur YouTube, dans notre cas, on a demandé à des gens dans l'école aussi des coups de pouce à certains moments. Donc, on a utilisé des ressources extérieures pour mener à terme. Ça, bien, c'est dans la phase d'incubation. On devait réussir à, avant de se mettre en action, à avoir les bonnes idées puis savoir où est-ce qu'on allait avec ça. Excellent. Numéro 5, est-ce qu'on a laissé de la place à l'essai et l'erreur? Est-ce que le prototype a été modifié à plusieurs reprises? Ça a l'air qu'il y en a qui étaient vraiment des génies, que quand ils ont fait le projet, ça a fonctionné du premier coup. Je n'étais pas là pour le mettre ma main sur la Bible, mais c'est ça, quand on fait ça, évidemment, quand on fait un projet comme celui-là, on y va un peu à tâtons. Il y a des choses qui fonctionnent, il y a des choses qui fonctionnent moins bien. Il faut prendre un peu de recul face à tout ça. Là. Donc, j'imagine ici, il y a des choses qui ont été un petit peu modifiées de temps en temps. On veut qu'il y ait des modifications. C'est ça, exact. Ça reste toujours dans une bonne ligne. C'est ça, c'est ça. Bon. Numéro 6, reconnaissance des forces de chacun. Donc, en se divisant en équipes, moi, ce que j'ai compris, c'est que tout le monde a pris une petite force qu'il y avait, puis c'est un peu comme ça qu'ils se sont regroupés. Est-ce que je me trompe? Il y a ça, mais il y a aussi des fois, dans certaines parties du projet, où on était en train de travailler dessus, puis on s'apercevait que notre façon de faire, il y a quelque chose qui clochait, puis là, ben, c'est la part de sources extérieures, d'autres personnes qui arrivaient, puis qui amenaient leur regard à eux, qui amenaient quelque chose de plus, puis qui faisait que ça fonctionnait. Là. Fait que les reconnaissances des forces de chacun, c'est en mesure de demander de dire, OK, garde, de prendre un recul, peut-être. De laisser la place à quelqu'un d'autre si toi, tu avais atteint ta limite, tu sais. Donc, finalement, de prendre un recul puis laisser peut-être la place à quelqu'un d'autre pour continuer ou mettre un petit bout de ligne à ton chemin de fer, là, de rajouter un petit peu. Numéro 7, est-ce qu'il y a des traces et est-ce qu'il y a des améliorations possibles? Oui, aidez-moi avec celui-là. Vas-y, pardon. Ça, c'était ce qu'on avait laissé des traces. OK, dans la vérification, là, c'est qu'habituellement, on peut proposer des améliorations possibles sur notre prototype pour si on avait à le refaire une deuxième fois ou une troisième fois. Non, mais ma question, c'est à savoir, est-ce que vous l'avez fait? On n'a pas le temps. Mais donc, ici, pour ça, c'est quelque chose qui était vraiment pour eux important, qui a été ressorti, mais que finalement, par manque de temps, ils n'ont pas pu faire. Mais que si c'était à refaire, ça serait quelque chose que je pense qu'ils ajouteraient puis qu'ils aimeraient pouvoir s'évaluer. Donc, ça, c'est puis le numéro 8. Est-ce que les critères ont été respectés? Donc, ils sont partis avec un projet, puis finalement, de toutes leurs idées, est-ce que tout ça a été respecté pour finalement arriver à leur projet?